Salut, on va regarder l'exercice de réchauffement sur la décharge d'un condensateur. Donc, on a un condensateur qui est branché avec une pile et une résistance dans le premier circuit, fait qu'au moment de la charge. Puis ensuite, au moment de la décharge, on a notre condensateur qui est branché seulement sur une résistance. On donne les valeurs de capacité, tension, résistance, puis on veut calculer plusieurs données. On veut calculer la charge du condensateur, la tension, le courant, puis la tension au bord du résisteur, quand le temps est égal à 3 secondes. Donc, c'est parti. Commençons avec le A. Avec le A, on veut calculer la charge quand le temps est égal à 3 secondes. Ça, c'est égal à notre charge initiale. Puis puisqu'on est en train de parler d'une décharge, ça va être E à la moins T sur taux, la constante de temps. On va calculer notre constante de temps, parce qu'on va en avoir besoin dans chacun de nos problèmes. C'est égal à R fois C. Donc, on a 4 fois 10 à la 3 ohms, 4 kilo ohms, multiplié par 500 microfarad. Et quand on fait ce calcul, la constante de temps nous donne 2 secondes. OK. Donc, on a aussi besoin, fait que la constante de temps c'est fait, on va avoir besoin de notre charge initiale. Bien, initialement, le condensateur va se charger jusqu'à temps que sa charge soit égale, jusqu'à temps que sa tension soit égale à celle de la pile. Donc, on va utiliser notre formule qui nous dit que Q0, la charge d'un condensateur, ça va être égal à la tension dans la pile multipliée par la capacité du condensateur. Fait que la tension dans la pile, c'était 9 volts. Et la capacité du condensateur, encore 500 microfarad. Et quand on fait cette multiplication, on trouve que la charge initiale, c'est 4,5 microcoulombs ou fois 10 à la moins 3 coulombs. Donc, on a notre charge initiale, on a tout ce qu'il nous faut, on est capable de calculer notre charge finale. Fait que la réponse pour le A, ça va être que la charge à 3 secondes, on a notre 4,5 microcoulombs multiplié par E à la moins 3 secondes sur 2 secondes. Les secondes s'annulent et ça nous donne comme réponse, ça nous donne 1,00, puis après des chiffres, donc 1 microcoulomb. Et voilà, pour le B. Pour le B, ça va bien aller. Donc, il y a deux façons de le calculer. Pour le B, on veut savoir c'est quoi la tension aux bornes du condensateur. On peut utiliser une formule pour l'évolution de la tension avec le temps, qui serait la tension en fonction du temps. Ça va être la tension initiale, E à la moins T sur taux. Même chose que la capacité. Même chose que la charge, pardon. Ou on peut utiliser aussi la relation entre la différence de potentiel au temps 3 secondes. Ça va être égal à la charge au temps 3 secondes divisé par la capacité du condensateur qui, elle, est une constante. Fait que les deux équations vont donner la même chose. Dans les deux cas, on remplace, ici on remplacerait le 4,5 microcoulomb qu'on a trouvé. On divise ça par notre 400, notre 500 microfarad. Puis ça va nous donner comme résultat, quand on fait le calcul, 2,008 si on arrondit à 3 chiffres significatifs. 2,01 volts. Fait que ça, c'est la tension aux bornes du condensateur quand le temps est égal à 3 secondes. Ici, la tension aux bornes du condensateur, c'est 2,01 volts. On continue, on est rendu au C. Le C, on veut savoir le courant électrique qui circule. Donc, pour avoir le courant électrique qui circule, on va utiliser l'évolution de I en fonction du temps. Fait que I en fonction du temps, c'est notre courant électrique initial fois E à la moins T sur taux. Notre courant électrique initial, comment on va faire pour le calculer? Bien, le courant électrique initial qu'on avait dans notre circuit ici, on a une différence de potentiel de 2,01 volts qui agit un petit peu comme une pile qui est en train de se décharger. Puis on a une résistance de 4 kilo ohms. Donc on peut calculer notre courant électrique initial en faisant la tension divisée par la résistance. Si on veut notre courant électrique initial, bien, on parle bien sûr de la tension initiale qui était de 9 volts. Donc 9 volts divisé par notre résistance de 4 kilo ohms, ça va nous donner notre courant électrique initial 2,25
milliampères. On est prêt à faire notre calcul. Donc ici, 2,25 milliampères. E à la moins 3 secondes sur 2 secondes. Et quand on fait ce calcul, ça nous fait 0,502 milliampères. C'est notre courant à 3 secondes. Il nous reste une dernière sous-question. On veut calculer la tension aux bornes du résisteur quand le temps est égal à 3 secondes. Il y a deux façons de le faire. Première façon, ça serait de dire le courant qui circule par la pile, par le condensateur, pardon, quand le temps est égal à 3 secondes, puisqu'ici il y a une seule branche, ça va être exactement la même chose que le courant qui circule dans le résisteur. Si je connais le courant qui circule dans le résisteur, je peux dire que la tension aux bornes de la résistance, ça va être la valeur de la résistance fois le courant. Fait que si je veux à 3 secondes, je mets mon courant à 3 secondes. Fait que je vais faire ma résistance fois le courant que je viens de calculer. Ça va me donner une différence de potentiel. Une autre façon de le voir, ça serait de dire que ici, je peux me faire comme imaginer une petite loi d'émail. Ce que cette loi d'émail-là va me dire, c'est qu'il y a deux éléments dans mon circuit. Il faut que la somme des différences de potentiel soit 0. Donc, c'est certain qu'il va falloir que les différences de potentiel du condensateur et de la résistance soient égales. Quand je vais faire ma loi d'émail avec ma convention, il va y en avoir une positive et une négative, mais en valeur absolue, les deux doivent être égales. Je vais opter pour cette méthode-là parce que j'ai aucun nouveau calcul à faire. J'avais déjà trouvé la réponse, je ne l'ai pas encadré, j'ai déjà trouvé la réponse du B qui était la tension aux bornes du condensateur quand le temps est égal à 3 secondes. Je peux dire que la tension aux bornes de la résistance est tout simplement égale à la tension aux bornes du condensateur, donc 2,01 volts. Si on avait fait le calcul de cette façon-là, ça aurait donné exactement la même réponse. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice.